Alors, par qui on va... Bon. non, déjà, on va commencer déjà par le petit résumé, n'est-ce pas, Réline? Bah, on est tombé dans un camp de barbares, on s'est fait rétamer la gueule et maintenant on a été pillés. Voilà, et surtout, tu as été la dernière avec Golgoth à rester en état de parler, on va dire. Et tu t'es percuté que Izumnir était en fait la dague. Tu as vu aussi une ancienne amie, hein, la pomme, qui est apparue derrière toi, Youpi. qui Et t'a puis, révélé... Cachemire, qui est une ancienne, Oui, une ancienne Cachemire, cliente qui m'a trahi, voilà. Cachemire Encore qui, une ancienne cliente qui m'a trahi, super. Cachemire qui travaille avec la guilde, pas pour la guilde, ça tu l'as bien compris. Mhm. Et ils t'ont informé que c'était bien Morgan, donc ils voulaient, bon ça tu t'en doutais, mais Oui, que bon, tous les autres ils s'en foutent. Toi ta pierre, en vrai maintenant ils s'en foutent. Enfin le plus important c'est Morgan. Après s'ils peuvent grappiller 2-3 trucs, ils se gênent pas. Ah Hein. oui, bah on a vu que on a bien vu nos inventaires complètement C'est ça. pillés. Hein. Et qu'est-ce que j'ai dit? Oui, ils t'ont aussi dit que l'anti-zéro était en train d'arriver, était en chemin. Ah oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que de leur point de vue, ils veulent protéger Morgan. C'est ce qu'ils t'ont dit. Après, tu fais les suppositions que tu veux. Ouais, bah ouais. Et puis on m'a volé ma recette. Et on t'a volé ta recette. Et ben on va commencer directement ici, justement. On va commencer dans les geôles et après on passera au sauvetage. C'est bon, mon humeur va bien. Alors, on va commencer par Réline. J'ai fait mon jet de vampirisme, mais c'est bon, mon humeur va bien. Ok. On n'est pas au bon endroit, je crois, chou. Si, mais t'inquiète. Si, mais vous êtes caché en fait. Voilà. Vous êtes caché de ma vue. Réline, Ah, je suis toute seule. Non, attends, 2 secondes. Tu te réveilles, tu as un peu mal partout, t'as mal surtout au crâne. Tu sens quand même que tu vas bien du côté du vampirisme, mais c'est vraiment pas la joie au niveau du moral. Tu es enfermé dans une prison. Là, il y a une porte avec des barreaux. T'es sur un lit de paille, totalement... Enfin, il y a 2-3 pailles qui histoire de dire que c'est un lit, mais c'est pas le grand luxe. Tu dois avoir un seau là à côté pour faire tes besoins et c'est tout. Ah, super. Et donc, comment tu te sens dans cette Bah, petite tu viens de le dire, je me sens mal. Et tu entends quelqu'un se réveiller juste à côté. Tout pareil, tout penaud. Ragnar. Il y a pas de. Enfin, c'est un mur, C'est un mur. c'est pas des barreaux, donc. Tu l'entends juste se réveiller. Ragnar, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis en te réveillant? Pareil, t'as mal à la tête, t'es un peu... Je pense que je vais pas dire grand-chose. Juste au niveau de l'icône, on est attaché en plus ou... Vous êtes attaché, vous avez les mains liées. En fait, vous avez un pied attaché avec une chaîne jusqu'au barreau. Et après, les mains, c'est juste lié par des cordes classiques. Tu disais qu'il y avait des barreaux au niveau de la porte. Oui, là. On voit quelque chose dans ce couloir. Oui, tu vois quelque chose et tu entends aussi une troisième personne se réveiller juste dans le truc juste à côté. Et vous pouvez observer à travers les barreaux une salle. Alors, vous voyez pas toute la salle, mais une partie. Ça a l'air d'être une salle assez simple. Il y a une table, il y a 2-3 victuailles. Ouais, moi, je vois que dalle, quoi. Toi, tu vois que dalle, non? Tu vois juste un mur et à la limite le mec, si tu penches ta tête, tu vois le mec qui est en train de manger Ouais, son encore ragoût de lapin vaguement. là. Par contre, vous sentez tous une odeur fumée assez divine, à savoir une... Ils ont fait ma recette. Ragnar, tu sens l'odeur du poney croustillant envahir tes narines. Est-ce que ça me donne des forces? Non. Mais- Ça juste te revigore, t'as plus mal à la tête ni rien. Tu te sens comme un coq en pâte. D'accord, ça me donne pas une motivation telle que d'un seul coup je vais me libérer et, Non, faut pas et déconner. partir à l'assaut de la table, Faut pas pour manger. Ragnar devient Hulk en présence de poney croustillant. Non, faut pas déconner. Mais c'est l'occasion de manger. C'est ça. Et toi, Elendel, comment tu travailles? Très très bien, hein. Comme les autres. Mhm. J'observe quand même le mec, il est vraiment tout seul dans la salle là.
Il a l'air d'être tout seul, Ouais. alors il y a du bruit aussi à côté, donc tu t'imagines il y a aussi quelqu'un qui est en train de faire à manger justement, qui est en train de préparer ce délicieux repas. Mais a priori il est tout seul. Et quelques minutes passent, si vous tentez pas de discuter entre vous, parce que vous rendez vite compte que vous n'êtes pas tout seul dans les geôles. Ouais, parce qu'en plus, le seul moyen de parler, c'est c'est de parler fort, quoi. Donc, Oui. donc clairement, c'est pas discret, quoi. C'est ça, il va y avoir Je quelqu'un ferais qui va conseiller passer... entre les barreaux. voilà, vous pouvez éventuellement parler à travers les barreaux, et il va y avoir quelqu'un qui va passer, qui va vous glisser sous les barreaux, il y a un petit interstice, une sorte de... une galette fourrée au poney croustillant. Mais c'est ma recette. Elle vous met une galette chacun, et elle repart. Vous êtes attiré par ce mec qui a l'air délicieux. Ragnar, toi tu sautes dessus, j'imagine? Et poney croustillant oblige. Elendel, tu sautes aussi Je dessus? touche pas. Tu touches pas, ok. Et Réline? J'ai peut-être plus, même si je suis pas en crise ou quoi, j'ai quand même peut-être plus envie de sang parce que si je suis affaiblie, j'ai peut-être plus envie de sang que de vraie bouffe, quoi. En vrai, les deux. Hein. En vrai, les deux. Les deux kiff là. T'as envie de bouffer et t'as envie de sang. Est-ce que le poney croustillant est genre saignant dans la galette? Non, mais allez, tu sais quoi, fais-moi un petit jet. En dessous de 50, tu vas en avoir envie. Ah bah oui, là t'es mort de faim. Là. Bon bah, je vais le manger, hein. Non mais sérieusement, je grille une réussite critique là-dessus, quoi. Merde. Alors, justement, étant donné que c'est une réussite critique, au moment où tu vas croquer dedans, tu relèves une odeur un petit peu subtile qui n'y avait pas dans la recette de Ralof de base, qui ne te met pas du tout, mais alors pas du tout en confiance. Mangez pas, il y a du poison. Voilà. Ragnar, comment tu réagis alors que t'as déjà une bouchée dans la bouche? Crash, Ragnar, crash. Il est mauvais, hein, avec le poison et les trucs qu'il aime à manger. C'est ça. Moi, le truc, Là, vous entendez juste Elendel soupirer. Je m'en serais douté. Oui, je dis, même s'il y a un truc qui est pas bon, que ce soit du poison, ou un truc pour me faire perdre ma pierre, ou un connerie du genre. Ah. Les croustillants. Tu coupes, Ragnar. Ouais, tu coupes un peu. Ah. En gros, il mange quand même, parce que c'est du poney croustillant, et fait que... Ah oui, c'est Il les a compris. c'est logique. Oui. Donc Ragnar continue de manger même s'il sait que du coup le plat est sans doute empoisonné. En fait ça va pas te faire de dégâts ni quoi, si tu vas juste te sentir très mal, genre comme si t'avais envie genre toutes les 30 minutes d'aller aux toilettes. Quelle idée de foutre du laxatif dedans. Est-ce que c'est du laxatif qu'ils ont chopé sur Aegir? Il y a des Ben chances. Non, Non, puisqu'elle a été pillée. ils en avaient aussi. De ton côté Aegir, tu es toujours Ouais. dans ta petite prison transparente, faite de boucliers. Et tu es dans une autre salle, toute seule. Enfin, toute seule. Non, il y a quand même 2 personnes avec toi. Ah, t'es toujours en liquide, c'est pour ça. Tu es toujours en liquide, en effet. Et tu es face à 2 personnes, dont une que tu as déjà vue, qui sont en train de discuter tranquillement, de tout et de rien pour l'instant. Tu les observes. Ah, l'Empire a vraiment des systèmes de sécurité totalement dépassés. C'est vraiment trop facile de passer outre la sécurité. Je sens que cette petite alliance avec cette guilde va nous profiter grandement, n'est-ce pas, Viziamir? Oui, en effet. Ça va être très lucratif, toute cette petite histoire. Est-ce que tu réagis à ce petit échange ou... Pour l'instant, je reste la plus immobile, la plus impassible possible pour récolter plus d'infos. D'accord. Tu vas quand même faire un jet de mental parce que t'es quand même... Enfin, le son est quand même Atténué, oui. atténué avec ton truc, mais Ah, ça passe pas de peu. ça passe pas. Du coup, tu vas juste les entendre un petit peu discuter de tout et de Ah rien. si, ça passe. Attends, si, ça passe avec les nouvelles capacités, avec la hache. Ça passe. De quoi avec la hache? Mais le petit bonus que j'avais en mental, que j'avais gagné avec un objet. C'était qui t'avait donné ce bonus? Attends, je te redis ça. Ouais, je vois plus 5 mental, mais c'était par rapport à quoi? Est-ce que c'était Paven qui vous avait donné ça quand vous avez passé le niveau? Non, c'était lié. Ouais, c'était lié à la hache. Je crois qu'il y avait un. Je sais plus. Mais effectivement. Ça devait être Paven quand vous avez monté le niveau. Bon, Ouais. Ok, ça marche. Oui, sauf que ta hache, tu l'as pas avec toi. Oui, techniquement, c'est une bonne question. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas défini ça. Où vont toutes tes affaires quand tu te transformes en flotte? Ouais.
Ok, Euh, non, c'est comme pour les invocations, ça va dans le monde spirituel et en fait, tu fais une sorte d'échange entre la flotte D'accord. et ton équipement. Ok, bon bah du coup, non. Donc, non, du coup, tu l'as pas. Et donc, Ok. t'entends juste des bribes, tu remarques que ça a l'air d'être une sorte d'équipe d'aventuriers un peu comme vous, qui s'entend à peu près bien, sauf qu'ils ont forcément des buts un peu différents. Et tu vas voir une troisième personne avancer. Ouais. Il ouvre la porte et il s'installe avec elle. Et il dépose une sorte de petit coffre devant Mhm. Cachemire. Il ouvre et tu peux voir une sorte de jolie pierre bleue qui brille. Oh. T'as jamais vu ce genre de choses. Et tu vois Cachemire ses yeux qui brillent. Tu vois qu'il discute un petit peu tu percutes que c'est un objet très précieux. Puis l'homme se retourne et avec le coffre, il repart discrètement par où il était parti. D'accord. Pendant ce temps, du côté des enfants, qui sont en train de discuter un petit peu de la meilleure stratégie avec Golgoth pour aller assiéger les bandits pour essayer de vous délivrer. Et c'est là que C'est ça. vous allez me dire, les autres, est-ce que vous avez déjà une idée de qui vous voulez jouer ou est-ce que on fait ça au lance-dés? Je pense que ça peut être plus fun de le lancer au dé. Ouais, je suis d'accord. Ok. Et ben dans ce cas-là, Paul 1, Taelos 2, Bombure 3, Liam 4 et Sarah 5. Et ben allez, l'état commence. 3. Et ben Donc, Bombure. ouais, Ouais. de mon naine. Donc on était censé jouer les gamins, mais on peut jouer Talos et Bondur. Bah, c'est Oui, parce que du coup ah non, c'est un gamin. les gamins ils sont que 3 et vous êtes 4, donc... Quelle classe. ouais, il a fabriqué quelques bombes en plus. Oui, tant qu'à faire. Tiens, Du coup, Ah on oui, fait d'accord. plus qu'un des 4 maintenant. Oui. Allez, Marle, vas-y. 4. Et ben Sarah pour Marle. Ah, bah tu vas Oh jouer mon Sarah. dieu. La pyromane, elle est le bombardier. Je vais foutre le feu. Mon Dieu. Je vais tout cramer. Tout cramé pour repartir sur de basses scènes. Ça. Ça, c'est une bonne devise. Et Deliana. Oh non. Oh merde. Ah bah Paul. Vous pouvez pas plus mal tomber, tu sais. Le plus charismatique. Bah oui, tout à fait. Bah, j'espérais tomber sur Talos ou Liam quand même. Hein. Ah oui, tu m'étonnes. Bah j'ai envie... Religion papillon de métal. Et moi, ce sera Liam. Et toi, ça sera Liam. Ok, donc du coup, il restera Taelos. Contrôle toujours Grey aussi. Oui. Oui, par contre, du coup, Grey et Paul, ok. Du coup, c'est legit. Grey et Paul, je sais pas si c'est très legit, Grey et Paul. Bah, ça fait un perso entier. Ah oui. En fait, je repense, quand on est en prison, j'ai encore de la mana. Si à un moment donné il n'y a pas de garde, puis qu'il y a un couteau qui traîne ou un truc un peu tranchant, un peu pointu, qui traîne sur la table, je voudrais essayer de le récupérer Oui, par alors, téléportation. on fera ça juste après la partie avec les enfants. Ok. Ça, y a pas de souci. Vous aurez l'occasion d'essayer de vous libérer. Avant que les gamins arrivent. Si les gamins arrivent. Par contre, du coup, si je comprends bien en regardant mon inventaire, j'ai aucune arme si ce n'est le sort de Flamme de l'Enfer, quoi. Non, Sarah n'a pas d'arme. Du coup, voilà, vous êtes autour du feu. On a le droit d'envoyer les fiches de perso sur Temple du JDR ou pas? Bah, vous pouvez échanger sur ce que vous avez, mais... à moins que vous fouilliez l'un l'autre. Oui, non. Viens fouiller mon inventaire. C'est ça. Tu veux voir ma bombe? Viens tâter mes poches. Alors du coup, donc les plus vieux sont donc Golgoth, Bombure et Taelos. Est-ce que vous avez une stratégie pour aller attaquer ce camp? Tout le Bah, monde. Déjà, la première chose que je vais faire, c'est vraiment montrer le plan à tout le monde de comment le camp est formé. Oui, bah ça... Comme ça, déjà, avec ça, on peut établir une vraie stratégie. Oui, ça vous le savez. C'est la même map que l'autre fois. Vous savez tout à fait comment le camp est fait. De ce que tu as vu, même Golgoth, il reste vraiment pas beaucoup de bandits, une petite dizaine, tout au plus. Donc clairement, avec l'effectif que vous êtes là, il y a moyen, si vous avez un bon plan et si tout se passe sans accroc, croisez les doigts,
que vous arrivez au moins à passer le camp. Est-ce qu'on peut aussi, entre-temps... D'ailleurs, je pense, j'ai pensé que j'ai oublié de faire mon jet de bénédiction. Ah oui, Euh, Oh non, ça passe pas. Eh Attends, C'est pas j'ai pas un dit dé que ce soit un jeu de destin. Non. Non, à un près. Ah, c'est J'aurais dû dommage, faire c'est un 7, ouais. C'est un 7. Mais la bénédiction du papillon de métal n'est pas avec toi aujourd'hui. Non. Mais, mais avec cette réussite critique, je vais quand même t'accorder le droit de savoir combien d'ennemis vous allez affronter, en tout cas dans le camp même. Là où vous vous êtes fait rétamer, 4, 5, 6, 7, 8, il reste 9 bandits. Il reste 9 bandits, dont un seul en parfait état de se battre. Ok. Là, c'est là qu'on devrait compter sur Sarah, non? Peut-être pour faire une petite purification par le feu? Tu veux vraiment compter sur mes jets de dés? Ça, c'est la question suivante. Mais de manière tout à fait roleplay, moi, c'est ce que je tenterais. Oui, mais après, pour autant qu'on sache, vous êtes actuellement dans un coin du camp, donc si je crame le camp, on ne sait pas que vous êtes dans des cachots. Oui, c'est vrai. Vous savez pas où ils sont. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Pour vous, ils pourraient très bien être dans des Cramer le camp tentes. d'un seul coup en première solution, c'est peut-être un peu risqué, quoi. Le papillon de métal reconnaîtra les siens. Ok. Exactement. Mais justement, c'est Pour une le question. papier métal. Est-ce que Golgoth a pu se rendre compte qu'il y avait probablement une cavité ou un truc comme ça caché Oui, avec ta réussite critique, allez, je le dis. Oui, clairement, il y a une trappe au niveau des caisses, à l'endroit où... Juste au dernier endroit où tu t'es battu, dans un renfoncement tout en bas, t'as vu qu'il y avait une trappe. Donc il y a très certainement un endroit, un sous-sol à la cage des bandits. Bon, c'est bon, on peut cramer la surface. On peut y aller. Donc, c'est qui que j'emmène par les airs pour tout brûler? On peut faire une attaque aérienne à distance. J'ai une après, rapière. Oui, il y a même une rapière. et après faire l'attaque au corps à corps quand le faute autour est incendié. On pourrait peut-être balancer une ou deux bombes du ciel avec toi? Ah, c'est vrai que les bombes, ça peut être intéressant en vrai. Bombure ou Sarah, mais tu peux en porter qu'un. Ou alors on confie les bombes à Sarah. Et je porte Sarah. Comme ça, elle lâche les bombes et après elle fait tout brûler. Mais le lâcher de bombe, ça va être une action. Je parle hors RP. Hein. Et Mhm. Sarah, sa magie, c'est une action aussi, donc elle pourra Oui, pas oui. faire les deux dans le même tour. Après, Bombure... Oui, mais peut te moi je donner aussi m'occupe de des bombes à toi. l'esquive. Tu peux aussi porter des bombes, toi aussi, Golgoth. Oui, voilà, on peut faire ça. Ça nous fait donc 2 actions de bombe. Et après, plus tard, une action de magie. Le truc, c'est que Ça me semblerait pas mal. ça veut dire que tu porteras Sarah avec un seul bras. Mais c'est une gosse. Pour jeter les bombes. Et après, Oui, je la mais oui. reprendrai à demain quand j'aurai plus de bombes. C'est une gosse, mais ça reste une demi-naine, donc elle est pas toute légère non plus. Écoute, Dis que je suis je une pense grosse avoir assez de entière. force. Disons qu'elle a 9 ans, mais physiquement, elle est aussi... c'est comme si tu portais Oui. une gamine de 14-16 ans. Mais je pense que j'ai assez de force. Oui, clairement. Mais il t'en faut Non, mais t'as pas vu, plus. Juste pas plus. Il dit que je suis grosse. Non, je dis que ta masse corporelle est imposante. Nuance. Tu es pas grosse, tu es musclée. Exactement, Le muscle est plus lourd que le gras. c'est ça. Juste un peu enveloppé. Un peu enrobé. C'est ça, Bah, c'est les nains, quoi, ils sont trapus en fait. c'est logique. C'est ça. Demi-naine, en plus. Demi-naine. Oui, On mais peut du mettre coup, elle trapu. a quand même hérité de ce côté trapu des nains, quoi. Du coup, bah, tu portes Sarah en attaque aérienne et les autres vous attaquez par la terre. Du coup, je vais donner 3 bombes au bombardier. À Golgoth. Ouais. Ok. Bah, tu peux t'enlever 3 bombes J'ai d'inventaire trois bombes, et Golgoth, ok. tu peux t'en rajouter 3. Oui, mais je vais les utiliser donc. Après, la question, c'est si j'utilise la magie, après, moi, je sers plus à rien. C'est toi qui vois. Et, Bah, justement, après, du coup, quand t'as plus de magie, en fait, comment Golgoth peut déposer Sarah à l'écart, à l'abri, quoi. Oui, je peux la poser à l'abri après si ça l'avantage. Je précise que Paul a ramassé un sac de cailloux de belle taille. Oui, Pour oui, le bien lance-pierre. sûr. Non, mais ça, les cailloux, c'est gratuit. On sait jamais. Ça, y a aucun souci. Taelos est en première ligne avec Gray. Hop, Golgoth et Sarah sont ici. Du coup, vous avez là le camp Il est, dégagé. il est vivant lui? Oui, il est vivant. C'est justement celui qui a le plus de vie. Ok. Donc, Taelos, Gray, vous arrivez, vous voyez 2 bandits qui sont un peu blessés, qui tiennent un petit peu l'entrée du camp comme ils peuvent. Ils sont encore en état de se battre. Et quand ils vous voient, ils se mettent
Ils se mettent en garde. Comment gères-tu ça? Tylos va prendre une pierre de Varias. Mhm. Va essayer de leur lancer à la tronche. Alors tu... Pierre de feu. D'accord, donc tu balances une boule de feu. Ok. Ouais. Sur lequel des deux? C'est la boule, elle touche qu'un seul. Hein. Oui. Ok. Sur celui qui est le plus amoché. Ok. C'était mental ou agilité? Mental. C'est bon, ça passe. Ça passe. Et donc fais-moi les dégâts. Pour ça. C'est une petite flamèche. Ah, je retrouve mon équipe, je me disais aussi, tous Voilà. ces bons jets, c'était bizarre. C'est ça. T'es pas encore en combat, c'est normal. C'est pour Je te ça. rappelle que tes réussites critiques, c'est sur des robes. Puis du coup, Donc tu envoies une petite boule de feu qui vient se loger dans la palissade. Le bandit perd un peu de PV, mais voilà. et puis juste derrière, il y a Grey qui va lui sauter dessus pour Ok. le griffer au visage, passer de le griffer au visage. Ok, le même. Ok. Le même, ouais. C'est bon. Oui. Ah bah voilà. Voilà. Il Ah. met plus de peur que de flamèche. Bah clairement, Grey il va se poser sur le bandit et le bandit il va juste enfin, tenter de résister, mais là clairement sur ce, il va pas jouer. Il va pas pouvoir jouer. Bombure, que fait Bombure? Il va tenter de lancer une bombe au milieu des deux là. Tu vas te tuer Grey. Hein. Non, des deux en face de moi. Ah oui, par-dessus la palissade, Derrière. tu veux dire? Ouais. Ok, tu peux. Il va falloir faire un jet d'agilité pour ça, mais... J'ai été, je suis mauvais en plus. oui, 25. Les jets de bombe, c'est l'agilité. 25, tu tentes de le faire ou pas? Ah, c'est vrai ça. Est-ce que Parce tu... qu'en vas- cas d'échec critique, Alors, ça serait quand même triste, c'est un échec critique. Mais... Bah, avec ces critiques, la bombe elle retombe sur les gamins. Oui. La mission sauvetage où tout le monde se fait exploser. C'est ça. C'est le premier jeu. Au premier tour, il y a une bombe qui explose fin. C'est ça. Caminado. Non, on va être simple, je vais aller attaquer celui qui est de l'autre côté de Grey à coup de hache. Ok, simplement. On va être plus soft. Les missions suicides, ça sera quand ça sera désespéré. heureusement que tu n'as pas lancé cette bombe. Je vous ai tout sauvé, je sais pas si vous avez une conscience. Non, C'est bon, on est reparti sur les bonnes bases, Tu c'est me mises pas impeccable. c'est pas pareil. Heureusement que tu n'as pas lancé cette bombe. Bombure, Elle est là, l'équipe, elle est là. Bombure à 80 en force. Oui. Bon bah en fait ce qui se passe c'est que tu te viandes et le bandit, le bandit il va juste faire un pas de côté. Tu vas il va te faire un croche-patte, tu vas t'écraser contre la palissade. Et du coup il va avoir une attaque d'opportunité. Hein. Je vais tenter d'esquiver. Que le bandit peut faire aussi Non là tu un peux pas fou esquiver. rire. Non, d'accord. De quoi t'as dit Yana? Est-ce que le bandit peut faire un fou rire en voyant Ah oui, Bombure clairement, il va s'écraser comme une se- masse? Ah bah oui, non, oui, là, il clairement. faut. Là clairement. Il faut. C'était une action pour le déconcentrer, j'en suis sûr. Voilà. Alors, malheureusement, non, si ça passe. Et avec son petit épée, il va tenter de te harguer et il te fait 4 points de dégâts. Aïe, quand même. Oh, putain, Attends, je l'ai sachant fait. que... Attends, Bombure, j'ai oublié, mais... Non, il a quand même une cote de mail Ouais. qu'il a réparé pendant ce temps, donc il en avait 5, donc tu pars 4. Et Talos, il avait pas d'armure par contre, t'es sûr? Non, Talos, attends, je vérifie, mais... Non, il Oh, avait guerrier, juste c'est une- étonnant. En fait, non, mais de base, il était censé être là en vacances, donc non, il se battait Ouais, avec c'est vrai. C'est comme Rain au début de l'aventure, elle était censée être en vacances, elle avait pas d'armure. Mais les vacances, c'est très surfait, hein. On met de l'animation, nous. C'est ça. Et bah, C'est- du coup, ça va être à Morgane. Morgane qui va voir ça, qui va tenter de faire sa peau de métal. Allez, Morgane, on croit en toi. Oui. Donc, Morgane enfile sa peau de métal, il se met juste à côté de Taelos. Et c'est à Paul. Bah, Paul va venir se placer juste de l'autre côté de Tylos. Ouais. Celui que Grey a attaqué, il est encore Il est au vivant. sol, il est au sol. Il est en train de se faire bouffer. Ok. C'est une question de Et minutes. par contre, de ce coin-là, il peut avoir un angle pour viser celui que Oui, Bombure attaque. parce que Bombure est à moitié à terre. Non, oui, il peut largement Ok. toucher le personne. Et ben, il va prendre une pierre, son lance-pierre, et puis essayer de viser le front du brigand. Vas-y. Et ça va pas être facile de toucher avec Paul. Non. Ah bah si. Oh C'est bien sur la force, hein, rassure-moi. Oui, 23, il a 45, ouais. Ah, il est master. Non mais ouais, c'est pas sur l'agilité, je veux dire. Oui, donc fais-moi un petit D4. Attends. J'ai juste rajouté un D4 moins 1. Parce que c'est un lance-pierre, ça fait pas autant de dégâts qu'un couteau. Oui, quand même. Voilà, donc 2. Ouais. Ah bah tu lui enlèves son armure. Tu lui pèles quand même son armure.
Non, je vais faire sauter le tour des bandits et tout ça, on va passer directement au tour de Golgoth. Alors, Parce je que suis désolée, Sarah. Je la pose. Golgoth avait techniquement l'avantage dès le début. Je pose Sarah, rapidement. Ma guitare hache à la main, je fonce sur lui. Ok, Je charge. vas-y. Je charge un peu, limite en volant, hein. C'est juste que je l'ai déposé. T'essayes de lui faire le plus de dégâts possible ou juste de le faire shooter? Le plus de dégâts possible. Ok, d'accord. 24, ça passe. Fais-moi tes dégâts. 5. Tu lui entames bien son armure. Il est assez surpris d'ailleurs. Et bah, du coup, Sarah, Moi, je vais pas faire grand-chose, là, en fait, concrètement. tu passes ton tour? Je vais plus potentiellement peut-être m'approcher un peu de la falaise pour essayer d'observer le camp, en fait. D'accord. ok. Donc t'as passé le tour de Liam? Je sais, mais ça va être autour de Liam justement. Et après, on va revenir sur Taelos correctement. C'est juste que normalement, Golgoth aurait dû attaquer les début, c'est pas grave. Vas-y, Liam. Je vais aller sur le bandit où il y a Grey Qui est en pour train de- essayer de le Il est terminer. en train de se faire bouffer, c'est juste une question de temps là. Ah, bah, je vais aller sur celui où il y a Bombure alors. Force, ça passe Oh Ah, avec la c'est des rapière, tant qu'à faire. bons. Ah oui. 1 des 6. 2. C'est déjà ça. Et j'ai envie de C'est dire... plus rien. Disons que tu l'entailles. Et disons quand même, le môme fait plus qu'un nain averti qui est expérimenté, quoi. C'est ça. Bah, il a été bien formé, Liam. Liam a été bien formé par Ouais. Elendil. Hein. Oui, c'est sûr. Je pense qu'on peut saluer le maître. Et du coup, Taelos, c'est de nouveau à toi. Ouais, bah comme tout le monde est dans la mêlée, là ce coup-ci, il va pas relancer de pierre de Varias. Et il peut utiliser des pierres de Varias pour faire des sorts un petit peu genre par exemple, il peut faire une sorte de mini tremblement de terre avec sa pierre de terre. C'est vraiment libre d'imagination là pour le coup. Taelos est assez expérimenté pour pouvoir faire ce genre de choses. Ouais, mais en plus, comme il y a Liam qui est au corps à corps, T'es pas il va obligé quand d'attaquer même, les deux là. Hein. On peut rentrer dans le camp là? Non, mais vous pouvez imaginer qu'il y a des personnes qui sont derrière. Oui, mais si on les voit pas, ça va être compliqué de les viser Tu peux toujours derrière la tenter. palissade. Non, bah le but de toute façon, ça va être de dégager l'entrée pour Ok. pour qu'on puisse aller et venir dans le camp, voir ça replier en retraite. Ok. Bon, tu passes, Grey clairement te fait un passage, tu peux même te cacher un peu derrière la palissade. Ouais, je comptais plus attaquer le deuxième qui est à l'entrée du camp, moi. Celui-là Histoire de le ramener au plus vite et de libérer vraiment le passage. tu Genre vois, dans le que ça dos, dure- ok, d'accord. Ouais, Vas-y. donc avec un coup d'épée. Il peut pas attaquer avec épée plus dague, lui, hein, par contre. Non. Liam, il peut pas non plus épée plus dague. Non, puis il a pas de dague, Liam, si. Ah non, inventaire, il y a pas de Si, dague, mais il y a si, il a une capacité dague. de dague. Il a une dague et une rapière. Mais non, non, il peut utiliser que l'un ou l'autre. Que l'un ou l'autre. Ok. 27. Donc là, il réussit son attaque. Oui. Et 3 points de dégâts. Ah, tu l'entames encore, il est adossé contre le mur, il est presque au sol, il se tient la main contre sa blessure que t'as bien entamée. Là, clairement, vous êtes à 3 sur lui, à moins qu'il fasse une réussite critique quand ça sera son tour. Grey. Puis Grey va finir de mâchouiller le visage de l'autre, hein, histoire Oui, d'être bah, sûr je qu'il te fais revienne pas faire de jet, là, c'est gratuit. Il est mort. Ouais. Par contre, la palissade elle commence à cramer de plus en plus. Que fait Bombure? Bon, est-ce que j'essaie d'achever l'autre ou est-ce que j'essaie de contourner pour aller... Balancer une bombe? Ouais, je pense que ça commence à devenir intéressant là en me rapprochant. Si tu sors du groupe, ouais, c'est plus intéressant. Oui, mais ça veut dire quoi ça? Ça c'est fait. Ça veut dire que j'ai pas confiance en tes jets de dés. C'est-à-dire que si tu refais un sang, tu vas blesser Liam ou Taelos ou Grey en fait. tu te mets directement en avant comme ça, tu te caches pas derrière la palissade? Bah, le problème de se cacher derrière la palissade, c'est pas pouvoir te viser correctement, il faut encore passer par de la grosse agilité, et là, c'est plus simple, je pense. De quoi? Y a pas moyen, là, vu que c'est quand même vachement, comment justement dégagé et tout, Oui. de miser plus sur de la force que de l'agilité, puisque Ah, tu veux viser les 4 là qui sont en haut? les 4... Ah ouais, tiens, ouais, ça aurait pas été con. Dans ce cas-là, oui. Vas-y, fais manger de force. J'accepte. Dans ma bonté miséricordieuse. Ouais, C'est une blague. Ok, c'est pas mon jour. Mais c'est pas un jet critique. C'est pas un Vu que échec ça casse. critique. Du coup, tu vas juste... En fait, tu vas envoyer la bombe dans les braises.
Tu vas quand même Ouais. me lancer un D8, et selon le Allez. résultat, je verrai. Ça va pas être énorme, je pense, mais. Ah bah. 6, ok. Bah en fait, la bombe, elle va ricocher surtout sur l'un qui était vraiment genre à côté des braises, qui va littéralement tout se prendre. En fait, il était déjà à terre, il était en train de se faire soigner, donc tu l'as juste achevé, quoi. Il y en a un qui va se Ok. prendre les dégâts. Les autres, ils vont se prendre quelques dégâts aussi, ils vont pas être bien. Il y en a un autre qui va se prendre juste un peu de fumée dans la gueule, mais il va se dégager rapidement. Et les deux autres vont aller se rouler dans l'herbe pour éteindre les flammes sur leur corps. Mais ils sont clairement, les deux là sont clairement pas bien. Ouais. Bah, dis donc, heureusement que c'était un échec. Hein. Oui. Morgan, pour Morgan, lui... il va passer discrètement derrière Taelos. Non, il va faire la classique boule de feu, hein, je crois. Il réussit? Oui, c'est bon, il réussit. Vous voyez celui-là qui se prend une autre boule de feu dans l'épaule. Donc il est encore moins bien. Et Paul. Est-ce que Paul va tenter de terminer celui-là? J'avais coupé. Oui, il refait exactement pareil. Il essaye de terminer, mais il rate son. Mais il rate, ce n'est pas un échec critique. La pierre rebondit juste contre la paroi. Et ça va être au tour des bandits. Bon, celui-là, je vais lui mettre un gros malus. Je vais tenter de le faire attaquer, mais non, clairement, celui-là, il est à terre, il essaie même pas. Celui qui est face à Golgoth, il rate. Oui, il rate. Il rate son attaque. Il y en a un qui va venir Trop face à lent. Golgoth. Et tente. Et il réussit, par contre. Tu tentes d'esquiver? Tu peux essayer. Tu Oh peux bah non. esquiver, donc tu te prends juste 6 points de damage. Oula, donc ça commence à entamer Les points de la vie. chair. Oui. Ouais. Et Liam. Bah, Liam, il va tenter de finir celui-là. Hein. Ouais. Ça passe. 3. Ok. Et ben, pile poil, Liam, Oh, trop bien. il enfonce sa dague tout doucement dans son cœur. Ah, ça rapière. Sa rapière, pardon. Et il le termine proprement. Comme Endel lui a appris. Waouh, il est trop fier. Oui. Il y a de quoi. Sarah. Est-ce que Sarah fait quelque chose de particulier? J'envisageais de lancer une bombe vers les deux autres là, qui sont rapprochés. Tu peux tenter. Avec un petit test d'agi. Ouais, c'est pas gagné ce genre de choses. Hein. Ouais, bah une chance sur deux. Par contre, j'ai pas de bombe dans mon inventaire, du coup j'en En avais. cas d'échec critique. Je On avait considère, passé 3 en je tout. considère qu'entre Ouais. toi et Golgoth, vous avez les 3 bombes, donc... si Sarah a utilisé 3 bombes, Golgoth ne peut plus juste utiliser. Voilà, mais qu'est-ce que je disais? Il va tuer Sarah. Les bombes naines sont quand même particulièrement ravageuses, je tiens à le dire. Oui. Oui. Bah, tu vas me faire un D8. Oui, Je confirme. Hein. Je dis pas pour ce que c'est, mais tu me fais un D8, Marle. Bon, c'est sur les autres. Et Est-ce qu'il faut préparer un lancer d'esquive? Un jet Eh d'esquive? ben, oui, préparez un jet d'esquive parce qu'elle va tomber là, la bombe. ça, Au milieu de tout le monde. Taelos... J'esquive. Non, Liam, c'est bon. Taelos, Ah. Bombure, Grey et Morgane, seulement. oh mon dieu, Hello, c'est bon. Grey, ça passe pas. c'est bon. Tylos fait Grey, c'est bon, ils esquivent. Bombure, il va juste se prendre 2 points de dégâts. Et Morgane, il va se prendre le reste. Deux. Morgane, il esquive pas? Euh... Il y a combien Je te d'esquives? hais. Non, si, J'avais- il esquive. En fait, disons que Morgane va se mettre juste derrière Bombure et il va pas esquiver, mais il va prendre les dégâts que Bombure va prendre, mais ça va pas entacher son armure. Bon bah du coup, man. Non, justement, tu perds quand même les 2 points de vie, c'est justement pour ça, il a encaissé en fait, t'as pas totalement tout pris dans la gueule. D'accord. C'est pour ça que je t'ai eu 2 points de vie. C'était pour vous réveiller. C'est ça. Sarah, rappelle-moi pourquoi t'as libéré. Il y a Morgane qui va crier « Sarah, essaye de mieux viser la prochaine fois !» Et c'est au tour du prêtre du papillon de métal. je vais défoncer l'autre qui est en face de moi. Il est Et un coup de hache qui n'est pas en mousse. de guitache. De Kitash, oui. Et ça passe. Oh, et Ouais. tu lui entames même un peu la chair. Tu vois, Igir, c'est comme ça qu'on fait. Et moi je suis pas là. Et pendant ce temps, Taelos,
Taelos, maintenant que le chemin est dégagé, il va venir à la rescousse de Bombur, qui a l'air d'être un peu mal en point. C'est gentil. Et puis tâcher de coller un coup d'épée au mec qui est juste à côté. Oh Et il réussit. C'est dommage. Pourquoi? C'est dommage que ce soit Vous pas une voulez que réussite je termine critique. Bombur? Non, c'est dommage que ce soit pas une réussite critique. Et il fait 3. Et puis Gray va suivre dans la foulée, pareil, s'attaquer au même. Et il réussit son coup de griffe. Donc voilà, je pense que les deux, ils ont commencé à bien l'entamer. Oui, le premier, il est très très mal. Hop. C'est au dos de Bombur, justement. Est-ce que Bombur va réussir à le terminer? On croise les doigts. Ah, mais j'y crois plus, moi. Il lui reste 3 points de vie. Allez, on y croit. En plus, c'est un des 10 et un Aujourd'hui, ordinaire. on cirque pas d'air. Pam, 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 pam. Ah, bon, enfin. Oui. Ah Avec même un petit bonus. C'est le dégât en plus qui fait envoyer l'âme au ciel. Tu écrases ta hache contre la cervelle du bandit qui s'écrase durement au sol. Ah bah bonjour Oh, les hommes, les enfin. images traumatisantes pour les gamins. hein. C'est ça. Ah bah là, non mais là clairement, là c'est fini là. Morgan il va se déplacer un petit peu et... Si ça passe... Non. 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 Vous voyez Morgan qui essaie de se concentrer sur les deux qui sont là, mais rien ne se passe. Et du coup les bandits se rendent compte et s'avancent vers Morgan. Paul. Il a pas trop envie de rester en arrière, il préfère rester avec les grands, donc voilà, et puis il voit qu'il y a Morgan qui est pris à partie par deux mecs, et il va essayer d'en Ah, taper ok. un des deux. Ok. Oh, joli. Vous voyez, il y a une pierre qui vole et qui va se loger dans l'orbite d'un des bandits qui s'écrase au sol lourdement. Bravo Paul. Tu sais, ça passe par l'orbite, ça traverse la boîte crânienne et ça sort par derrière la tête. Je peux pas dire, mais donc le mioche le plus insupportable et mal formé du lot est plus efficace qu'un expérimenté, encore une fois. Oui. Mal formé. Exactement. Bah oui, il était pas encore... Ne pas laisser de personnage dans les mains d'Aegir, Non. de l'État. Dans les mains de l'État. Clairement. Je suis sûre qu'Aegir serait super efficace dans les mains d'un autre joueur. C'est ça. C'est Je- possible. Pas que pour agir, hein, j'ai envie de dire. Alors... Eh ben... Le bandit qui est là n'arrive pas à attaquer parce qu'il encerclait pas beaucoup trop de monde. Celui qui est face à Golgoth et celui qui avance vers Morgan, en revanche, c'est une autre histoire. Bon bah il va ripper contre la dure carapace de Morgan. Et Golgoth, est-ce que tu veux esquiver quand même ça ou te prendre un dégât? Oh. Allez, il va essayer de donner un petit coup sur l'armure. J'encaisse. T'encaisses? Ok. Donc, -1 l'armure. Liam. Liam va essayer de protéger son pote Morgan. Ok. Ça passe 74? Non. Ça passe pas. Non, la stat maximum elle est à 60. Ouais, elle est pas encore. Il est pas encore assez fort. Fort, oui, fort. Oui, je valide ce RP. Oui, c'est ça. Elendel. Fallait pas faire du mal à ta Tyraline! Méchant brigand! Sauf qu'il le sait pas. Il sait juste que Rain a disparu dans ce camp. Ouais, mais du coup il veut retrouver Tati Raylin. Ouais. Cela dit, t'as fait un échec avec Liam, mais je considère avec Morgan, en fait, ils font une espèce d'attaque combinée et ils réussissent. En fait, Morgan, tu sais, il bloque les bras du bandit, ce qui fait qu'il peut pas attaquer. Et du coup, Liam, il a juste à faire un coup droit avec son arme et le bandit s'effondre. Sarah, est-ce qu'elle tente de lancer une autre bombe? Non, Attention à ta réponse. non. Honnêtement, Le il serait reste un presque plus garde sécure en fait. de Bah, garde. disons que il y a deux bandits qui ont du monde à côté, et l'autre me semble un peu loin pour faire un jet de bombe. Après, t'as T'en un fais bandit. pas, je termine avec l'autre, et après on ira là-bas. Tu peux essayer de faire une Oui, t'en douche as un de- juste à côté de toi en fait. Tu peux essayer de faire une douche de flamme sur lui, et après il y a Golgoth à côté. Ouais, enfin... Ouais, non, il y a qu'un seul sort de magie, et... Bah oui, c'est le principe. je vais pas utiliser ça. Donc non, bizarrement, je pense que je peux pas faire grand-chose. Eh ben Golgoth, c'est à toi. Yes!
on va le terminer. Terminé. Terminé, oui. Ça passe. Tu le mets Est-ce vraiment... que c'est le terme? En fait, il est comme celui-là qui était contre la palissade. Il se tient le foie qui saigne abondamment, avec une épée dans la main. Il essaie quand même de se battre, mais clairement, tu vois que il suffit encore d'un coup et il sera... Ouais, en gros, je lui mets un coup de pied dans les côtes et il tombe et, Et il il meurt, tombe, quoi. et il tombe comme un caca, voilà, très bien. Et il s'effondre, il se brise la nuque contre les rochers. Et c'est au tour de Talos. J'ai fait un 10 Sparta. Yes. C'est ça. This is Nive. Bah, c'est le dernier qui est... Ah non, il y en a encore un autre là-bas. Bon, Ils sont encore deux. il est pas entamé, lui. Son armure est bien entamée, celui qui est en face de Talos. Ok, bah, on y retourne, hein, de toute façon. Bah, putain, il est en forme aujourd'hui, Papy Talos. Hein. Oui. Fallait pas toucher à mon apprenti. Ah bah, tu le blesses encore un peu. Grey, j'imagine qu'il va essayer de le mordiller aussi. Exactement. Bien Et sûr. puis il réussit, et bah, pareil. Et il finit de le bout. J'imagine. Non, il lui mord un peu la main, le bandit hurle. Il vous hurle. C'est bon, j'abandonne, lâchez-moi. Ah, putain, saleté de loup. Il va quand même essayer de foutre une torgnole au loup avec sa dague. Grey peut esquiver ou pas? Bah, il a sa gueule dans son truc, donc ça va être compliqué. Il veut tuer Grey. Donc Grey passe à 3 points de vie. Et il est bien obligé de le lâcher là pour le coup. Reculez, je vous ferai pas de mal. Reculez. Baisse tes armes, toi aussi là-bas. Il gueule ça à son pote. Qui obéit. Laissez-nous partir, je vous en supplie. Qu'est-ce que vous faites? Bah, c'est Talos qui dirige le groupe ou c'est Bombure? Plutôt Talos, non? Techniquement, le plus haut gradé, ça serait Talos. Ouais, c'est plus par rapport aux enfants, il les connaît mieux que Bombure, je pense. Oui, clairement. Ouais, bah, Talos va juste leur dire de foutre le camp très vite, très loin d'ici. D'accord. Merci pour votre montée, monseigneur. Du coup, vous voyez les deux qui vont se carapater. On n'est pas payé pour ça, nous. On n'est pas payé pour mourir. Puis s'il y a le temps encore, Talos va observer les staphylates que le brigand a fait à Grey, là. Ok. Voir s'il peut au moins la bander. Est-ce qu'il y a des trucs à piller dans les tentes? Bah, vous allez me faire des gènes mentales pour ceux qui veulent essayer de piller des choses. Ouais, bah je sais pas gagner avec Liam. Hein. Oh oh Est-ce que je peux tant que je suis en haut, moi? Bah, ça va être compliqué pour toi, ça. Alors dans l'ordre, ça va être Talos, Oh, bravo! Talos, Grey et Paul. Ils vont chercher les trois. Bah, non. T'as dit que Talos, il soignait Grey. Ah oui, pardon. Ah, Paul, il se 40 foire. et Hein, 80, là, bah là. Non, Paul, il reste avec Talos, pour le coup. Bombure, j'imagine qu'il va rester... Ah non, Bombure, il va chercher aussi le truc. ok. Oui. Et est-ce que Morgan, il va tenter d'aller piller aussi? Jamais s'ils trouvent des pièces d'armure pour quand même un peu se... C'est ça. C'est un peu l'idée là. Bah ouais, tu sais quoi, Bombure va justement trouver une queue de maille naine à sa taille. Et donc, du coup, il va se régène toute son armure. Ouais, moi je trouve quoi? Parce que j'ai fait un 1, donc Et, moi j'ai intérêt de trouver des bons trucs. Hein. Et Bombure va aussi trouver une potion de vie sur un des 6. Oh. Et Liam, il va retrouver justement... Un des 6. Moi je la mets dans mon Paul, il va trouver 100 pièces d'or, 3 peaux de qualité moyenne, une peau de loup et une viande de loup. Bizarrement, il reconnaît ça a l'air d'être les choses que les fées avaient l'habitude de chasser. Et de recueillir sur les animaux qui... Et attends, c'est Paul qui trouve ça ou c'est... Non, c'est Liam. C'est Liam qui Ah. a fait le jet pour... T'as dit Paul. J'ai dit T'as Paul dit Paul. Ah, T'as dit Paul. j'ai voulu dire Liam, pardon. Attends, bah du coup répète, parce que t'as dit Paul, donc moi j'ai quasiment pas écouté. Ok, donc- Ça me concernait pas, j'ai pas écouté. 100 pièces d'or, 3 peaux de qualité moyenne, une peau de loup et une viande de loup. Ouais, mais j'ai déjà 42 PO, ça veut dire qu'il y en a... Combien? Faut Bah, il y en a 42. 40... Il y en a 42, du coup, qui... Alors, à qui je donne les 42 Tu peux, PO? tu peux donner à Morgan qui est juste à côté. Ok, bah je donne 42 PO à... Alors attends, 42 t'as dit?
Ouais, Eh 42. ben, 42 plus 42, ça fait 84. Voilà, du coup, Liam a 100 PO. En l'argent. Il doit bien Ensuite, mériter. T'as dit quoi? De la viande de loup? 3 pots de qualité moyenne, une peau de loup et une viande de loup. C'est ce qu'il y avait sur les faits, pratiquement. Viande de loup, Euh, peau de loup. Sur les faits, il y en a qu'une qui s'est fait piller. Oui, pardon, c'est ce qu'il y avait sur le fait. 3 pots de qualité moyenne, une peau de loup et une viande de loup. Ok. Yes, vous avez récupéré 10% de de vos affaires. Ouais. Est-ce que je peux en profiter pour faire descendre Sarah dans Oui, le coin tout à si elle fait, veut faire oui. quelque chose? Je te fais pas faire de jet. Et Du coup, je te fais descendre par ici à peu près. étant donné que Liam a fait une très bonne réussite, Liam découvre aussi également, un peu plus loin, une trappe secrète. Ah. Ouais. Mais du coup, est-ce que je peux fouiller une fois que je suis descendu quand même ou pas? Tu peux. Est-ce que je Là- peux en profiter moi pour récupérer des pièces d'armure, mais pas pour me faire mes réserves, mais plutôt pour régénérer le Oui. seul point d'armure qui Oui, manque. oui. Hop, parfait. Bon, Sarah échoue. Ouais, mais moi j'aurais bien aimé choper au moins une dague ou quelque chose comme ça sur Si, pour- Oui, ça c'est ce que tu peux facilement récupérer. Tu peux te rajouter une dague, un D4 dans ton inventaire. Oui, parce que c'est histoire d'avoir autre chose que juste le sort de magie. Oui. J'avoue que c'était vite inutile, quoi, en fait, après. J'ai fait de la figuration. De la jolie figuration, certes, mais... Tu peux récupérer largement une petite dague ou même deux des brigands qui sont morts. Moi je vais en mettre deux, mais après ça sert pas à grand chose. Bah c'est au cas où si tu sais si un brigand qui te désarme, bah, t'en as une autre de cachée. Genre t'as ta dague à la ceinture et puis t'as une autre petite dague dans la bottine. Par là, il y a une trappe. Par là, il y a une trappe. J'arrive Liam, les autres venez, il y a une trappe, on a trouvé la cachette des bandits. Bah, du coup, Gray va peut-être plutôt rester à la surface. C'est Oui. pas trop son. Donc, Il bah, va rester à se reposer, etc. Paul se propose de rester avec Gray pour s'occuper de Gray justement. Bah, Taelos va accepter, il va lui poser une main sur l'épaule. Puis... C'est quoi? Et il va même aller se cacher dans une des tentes au pif. Voilà. Oui, vous avez vérifié toutes les tentes, il y a aucun danger, toutes les tentes sont vides. Ok. Donc, les trois... Est-ce qu'il y a- Oui, Est-ce qu'il y a toujours le coffre là-haut? Je l'ai pas ouvert le coffre. Mais non, parce que le coffre, il est en bas. Il l'a fait tout à l'heure. Aegir l'a vu. Ils ont vu tout à l'heure. Oui. Il y a mon dragon dans ce coffre. donc pendant, Ah, donc que, c'est là qu'il faut le tuer, qu'il faut tirer. donc pendant que les 6 descendent dans la trappe, on revient à ceux qui sont emprisonnés. Est-ce que vous voulez tenter... Emprisonné. Juste cordialement invité à rester. C'est ça.